Partie 1, préparation du cadre. Première étape, positionner les 4 cadres suivant l'implantation. Positionnez les 2 profilés rails de guidage sur la longueur. Positionnez les tendeurs sur les profilés de part et d'autre côté moteur. Assemblez les profilés sur le cadre avec les vis autoforeuses peintes pour la partie extérieure. Assemblez l'intérieur du profilé avec les vis autoforeuses inox. Positionnez à chaque angle 2 équerres à pion, une équerre plate, 2 vis et 2 rondelles et une éclisse. Apposez un cordon de silicone. Prémontez les 2 équerres à pion. Puis, prémontez l'équerre plate et l'éclisse. Assemblez les 2 cadres ensemble. Fixez maintenant les 2 cadres ensemble. Enlevez l'excédent de silicone. 13e étape, bloquez les équerres plates à l'aide des vis autoforeuses de diamètre 4,8 mm et des rondelles étanches. Effectuez la même opération avec les 3 autres angles. Partie 2, montage de la toile. Tout d'abord, déballons les toiles. Alignez les traverses. Côté évacuation, les traverses doivent être disposées en alternance 1-2, numéros visibles. L'autre côté, c'est le point haut pour la pente. Les numéros sont à l'envers et toujours alternés. Nous allons démonter les bouchons de traverse. Attention, gardez bien le sens alterné. Mouillez la toile avec de l'eau légèrement savonneuse, puis insérez-la dans la gorge de la traverse. Effectuez maintenant la même opération avec les autres traverses. Remontez les bouchons de traverse, gardez bien le sens alterné. Partie 3, élévation à mi-hauteur de la pergola. Installez les élévateurs et les tréteaux. Partie 4, pose de la toile sur le cadre. Première étape, insérez les roulettes. Insérez maintenant les traverses dans les rails. Démontez l'ensemble de jonctions de courroie. Insérez la courroie par le bas du rail avec les dents vers le haut. À l'opposé du rail, replacez la courroie en haut avec les dents vers le bas. Prenez la courroie du bas et faites un tour sur la poulie. Nous allons mettre en place à présent l'ensemble de jonctions de courroie. Enlevez la roue de la traverse, insérez-la dans l'ensemble de jonctions de courroie, puis repositionnez-la dans la traverse. Répétez les opérations de montage pour la 2e courroie du rail opposé. Mettez maintenant les bloqueurs de traverse de chaque côté de la traverse, côté opposé au moteur. Prenez les profilés de fermeture et mettez une poulie de chaque côté. Étape 10, passez la courroie dans les poulies de part et d'autre. Fixez avec les vis autoforeuses peintes.
Fixez les petits cache-angles du haut avec les vis autoforeuses peintes. Fixez les grands cache-angles du bas avec également les vis autoforeuses peintes. Partie 5, préparation et pose du haut-vent. Identifiez la position du haut-vent sur la pergola. Disposons les 3 lames du haut-vent. Assemblez les lames sur les joues du haut-vent. Posez le haut-vent sur la pergola et fixez-le avec les vis M6. Maintenant, nous allons clipser le cache. Partie 6, préparation des 4 poteaux. Positionnez les 4 poteaux à plat. Prenez un sabot et un sachet de vis pour chaque poteau. Partie basse, mettez les sabots gris dans les poteaux et fixez-les. Partie haute, mettez les sabots rouges dans les poteaux d'angle à clipage par l'intérieur, les gris dans les poteaux à clipage par l'extérieur et fixez-les. Partie 7, mise en place des poteaux. Levez le cadre plus haut que les poteaux. Placez le premier poteau et fixez-le. Fixez les autres poteaux sous le cadre. Partie 8, réglage et mise en service de la toiture. Côté ouverture, passage de la courroie autour des poulies. Fixez les 4 équerres d'angle sur les profilés de guide de toile. Nous allons maintenant raccorder le boîtier électrique. Prenez le contrôle du moteur en appuyant sur les flèches haut et bas de la télécommande. Rétractez la toile à 50 cm de fin de course à l'aide de la télécommande. Appuyez sur le bouton noir. Appuyez sur la flèche du haut, puis sur maille, une fois arrivé à la position de fermeture souhaitée. Appuyez maintenant sur la flèche du bas, le bouton noir va ressortir. On ramène la toile avec le bouton du haut, cela s'arrête tout seul. Serrez les bloqueurs de traverse montés précédemment. Appuyez sur le bouton bas pour régler la toile en position rétractée. Appuyez sur maille 50 cm avant la position toile rétractée. Enfoncez le bouton blanc. Appuyez sur la flèche du bas puis sur maille une fois arrivé à la position finale de la toile rétractée. Appuyez sur la flèche du haut, le bouton blanc ressort. Stoppez le déploiement en appuyant sur maille. Mise en place et fixation du carter moteur avec les vis autoforeuses de diamètre 4,8 mm. Partie 9, perçage du bas des capots poteaux pour les évacuations. Fixez les sabots au sol. Siliconez et fixez le tuyau le plus long. Collez le manchon au tuyau. Collez le coude sur le tube de 40 mm. Placez l'axe du coude à 60 mm du sol. Marquez et coupez votre tube. Nous allons à présent coller le tube bien jusqu'à la butée et nettoyer. Nous vérifions maintenant que nous sommes bien à 60 mm du sol. Tout d'abord, tracez puis percez à 60 mm le bas du capot à l'aide d'une scie cloche de diamètre 40. Placez et fixez le capot à l'aide de 2 serre-joints avec tampon caoutchouc. Apposez le silicone sur la collerette. Assemblez la collerette et le coude. Nettoyez l'excédent. Placez et fixez le capot à l'aide de 2 serre-joints avec tampon caoutchouc. Réalisez l'opération pour les 3 capots restants. Partie 10, bandeau design comme sur Medium Plus. Première étape, assemblez les capots extérieurs. Attention au décalage de 10 mm par rapport au cadre de la pergola. Mesurez et percez avec un forêt de diamètre 6 mm seulement le capot extérieur.
fixer les caches à l'aide des vis autoforeuses de diamètre 4,2 mm. Nous allons à présent positionner et visser la flasque d'angle. Une fois les vis fixées, placez les bouchons de vis. La pose est à présent terminée.